Ce soir, à JE, ouvrez bien les yeux. Des lunettes sur prescription au tiers du prix. On s'est dit que, bon, ça valait la peine d'essayer pour quelque chose qui revenait à peu près à 30 $. Internet vous offre de bonnes aubaines. Mais la qualité, elle. La prescription a été très bien respectée dans ce cas-ci. JE vous aide à y voir plus clair. Bonsoir, ici Annie Gagnon. Et Michel Jean, bienvenue à JE. Si vous portez des lunettes de prescription, vous le savez, ça coûte très cher. Mais que diriez-vous de payer 3 fois moins cher pour une paire de lunettes en achetant ailleurs que chez l'opticien? Eh bien, il y a des sites web qui vendent des lunettes pour le tiers du prix proposé par les lunetteries. Trop beau pour être vrai? C'est ce que JE a voulu savoir. Je m'appelle Jean-Pierre Lortie, j'ai 44 ans et je porte des lunettes depuis l'âge de 16 ans. Je m'appelle Pierre Bisaillon, j'ai 41 ans et je porte des lunettes depuis l'âge de 16 ans. Je m'appelle Jean-François Farley, j'ai 30 ans et je porte des lunettes depuis 15 ans. Jean-Pierre, Jean-François et Pierre travaillent ensemble pour une compagnie informatique. Ce sont des consommateurs avertis, sensibles aux nouvelles tendances. Une copine qui avait, elle, commandé des lunettes sur Internet, puis ça coûtait vraiment pas cher. Alors, j'ai amené l'idée à mes collègues, puis on a trouvé que c'est une bonne idée, alors on s'est lancé. Donc, on s'est dit que, bon, ça valait la peine d'essayer pour quelque chose qui revenait à peu près à 30 $. Je suis faiblement myope de l'œil gauche et je suis hypermétrope de l'œil droit, ce qui est quand même assez inhabituel. Et je suis également très astigmate. Donc, vous avez quand même une prescription assez compliquée à faire. Oui, oui. Ils ont demandé leur prescription à leur optométriste. Au Québec, il a l'obligation de la leur remettre. Puis, ils ont effectué les calculs tels qu'expliqués en anglais sur le site Internet que des amis leur avaient recommandé. Comme ça, on sait à peu près ce qu'il nous fait, sans nécessairement être exactement ce qu'on va acheter. Les 3 collègues de travail vont ensuite mesurer les distances interpupillaires, c'est-à-dire l'espace entre les 2 yeux. Ah oui, c'est définitivement 67. Alors là, je vais prendre la mesure de vos yeux. Au Québec, ce sont les professionnels de la vue qui ont l'obligation de prendre ces mesures. Elles permettent de bien aligner les foyers de vos verres par rapport à vos yeux. Puis après ça, on regarde les milliers de paires de lunettes dans le site. La largeur est 125, ça fait que ça ne marchera pas. Ces lunettes-là sont trop grandes. Finalement, on peut prendre bien du temps à choisir sa paire de lunettes au niveau de l'esthétisme, mais moi, je pense pas que ça fait une très, très grosse différence. Une fois que la lunette est sur le nez, après 2 jours, c'est comme si on les avait toujours portées. 15 jours plus tard, les lunettes sont arrivées de Karachi, la capitale du Pakistan. Un colis bien emballé avec des outils pour ajuster les lunettes aux besoins. Vous avez eu aucune fatigue, aucun maux de tête? Non, moi, je vois aucune différence entre ceux-là ou d'autres. Celles-ci m'ont coûté 25 $. Ils sont un petit peu meilleurs, je pense, que mes lunettes que j'ai eues avec mon opticien ici. Donc, vous avez quand même une prescription assez compliquée à faire. Oui, oui. Et elle a été réalisée parfaitement. Mais qu'en est-il vraiment? Nous avons répété l'expérience sur le même site. Mais contrairement à nos 3 informaticiens, j'ai demandé des verres progressifs et choisi les moins chers, l'équivalent de 100 $ canadiens. Traitement anti-reflet et anti-égratignure, plus les frais d'expédition inclus. J'ai été abasourdie d'apprendre cette aventure que les consommateurs peuvent risquer d'aller acheter sur Internet des lunettes de prescription. C'est JE qui a appris à l'Ordre des optométristes cette pratique sur Internet. Au Québec, les optométristes étudient 4 ans à l'université tout ce qui concerne la santé de l'œil et l'optique. Seuls les optométristes ou les opticiens d'ordonnance peuvent compléter peuvent poser, ajuster, vendre ou remplacer des lentilles ophtalmiques. Alors, comme je vous dis, ça inquiète l'Ordre des optométristes du Québec grandement. Il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils achètent dans la lunette qu'ils achètent au Québec. Ils achètent le service professionnel. S'ils ne sont pas contents de leur lunette, ils peuvent faire appel au syndic des ordres professionnels. Alors ici, ce que nous allons faire, on va commander les ouvrages de la clinique. Et il y a aussi les opticiens d'ordonnance qui ont aussi leur ordre. Il faut 3 ans d'études collégiales et un examen pour devenir membre. Vous savez que sur le marché de la lunetterie, vous avez plus de, mon Dieu, de 1000 à 2000 lentilles disponibles chez les professionnels. Roger Bellumeur enseigne au Collège Édouard-Montpetit de Longueuil, l'un des 2 cégeps où l'on forme des techniciens d'ordonnance. Ils apprennent notamment à bien choisir les lentilles en fonction des besoins de leurs clients. Expliquez-moi un peu c'est quoi une lentille, pourquoi ça coûte si cher ici au Québec? Alors, toutes les lentilles produites doivent répondre à différentes normes qu'on appelle les normes du Québec, ce qu'on appelle la BNQ. Première des choses, tout est mesuré au demi-millimètre près. Nous lui avons demandé de reprendre les mesures entre mes 2 yeux avec ses instruments.
Et vous remarquez que vous avez une dissymétrie faciale, c'est-à-dire que la distance entre votre œil droit et le nez, elle est de 29,5, mais à gauche, elle est de 32,5. Comme je l'ai fait sur Internet, mes lunettes ne seront pas égales, là. Non, là, vous êtes dans l'erreur dans ce cas-ci, effectivement, ça ne fonctionnera pas. La lunette ne sera pas conforme. Au Québec, ce service est inclus dans le coût de vos lunettes. Sur les sites Internet, vous le faites vous-même. À ce service, il faut aussi ajouter le prix des montures plus cher que sur Internet. Lorsqu'on voit une monture d'une forme X, bien, voyez-vous, une forme X peut être produite chez un couturier à un coût, un exemple, de 100 ou de 500 et copié, soit en Chine, au Pakistan, avec pas nécessairement les mêmes matériaux, mais qui ont la même allure pour une fraction du prix. Dans le prix des lunettes, il y a aussi les coûts de fabrication du verre lui-même. Une opération complexe. Chaque verre fabriqué ici est unique, contrairement à ce que nous avons reçu. De l'entrée à la sortie, dépendamment du type de la combinaison, il y a plusieurs millions de combinaisons, je dirais même il y a plusieurs milliards de combinaisons possibles, parce que c'est du sur-mesure. Entre l'entrée et la sortie, je dirais qu'il se passe à peu près entre 5 à 10 jours de travail, quasi 24 heures sur 24. Dans cette usine de Ville-Saint-Laurent, on fabrique jusqu'à 6000 verres par jour. Ici, la précision se calcule parfois en microns. Ce qui peut avoir l'air d'un petit morceau de plastique dans votre monture, en arrière de ça, il y a beaucoup de recherche et développement. C'est de la haute technologie, c'est aussi beaucoup d'interventions humaines. Comme prévu, les lunettes nous arrivent du Pakistan 2 semaines après la commande. Cette fois, nous nous rendons à la clinique de vision de l'Université de Montréal pour analyser ce qu'on nous a envoyé. C'est Olivier. Alors, vous allez me tester les lunettes que j'ai pour vous. Oui, parfait. Allons voir ça. Et aussi les lunettes de Jean-François Farley, des verres simples qui teintent au soleil. L'ordonnance est assez bien respectée. Ça rentre dans les normes du Bureau des normes du Québec. Le point majeur, c'est l'écart qui sépare les deux verres. Okay. Normalement, les verres doivent être alignés avec le centre de vos pupilles et on avait demandé à avoir un écart entre les deux pupilles de 63 mm et dans ce cas-ci, on se retrouve avec un écart de 72 mm. Ça veut dire que les foyers sont écartés par rapport à vos yeux. Donc, pour pouvoir regarder à travers ces foyers-là, vous devriez écarquiller les yeux. Le progressif que j'ai pu identifier, par contre, ça semble être un progressif qu'on dirait de 3e ou de 4e génération. Les compagnies actuelles sont rendues à la 6e ou 7e génération de verres progressifs. Et quand on parle d'amélioration, quand on a un progressif amélioré, souvent on parle d'un progressif qui va avoir moins de distorsion sur les côtés. Nicolas Fontaine a remarqué le même défaut dans les lunettes de Jean-François. C'est une lunette simple vision, il n'y a pas de foyer progressif dedans, donc la réalisation est beaucoup plus simple. Encore une fois, la prescription a été très bien respectée dans ce cas-ci, mais au niveau des normes, on a un problème d'écart. OK. Mais par ailleurs, si la personne qui les porte se dit parfaitement confortable avec ses lunettes, est-ce qu'elle va éprouver des problèmes de santé plus tard? Non, il n'y a pas aucun danger de ce côté-là. Donc, à 30 $ pour lui, c'est une aubaine? C'est une aubaine pour la question vision. La vision va être claire. Le confort n'est pas nécessairement là dans tous les cas. Et s'il l'est, à ce moment-là, pour lui, il a pris un pari. À ce moment-là, il a pris un pari. Effectivement, ouais. C'est exactement ça. C'est un pari. Puis à ce moment-là, il a gagné son pari, puis il y a une lunette pour pas cher. Ça, je suis d'accord avec ça. Pour les prescriptions plus compliquées avec un verre progressif, c'est une autre histoire. Les lunettes que j'ai reçues manquent de confort visuel et m'ont donné mal à la tête. Alors, quand je la place... La présidente de l'Ordre a aussi commandé des lunettes. Alors, je ne vous vois pas clair vraiment. Je dois faire ça pour bien voir au loin. Encore une fois, les foyers de ces verres progressifs sont mal placés. Puis là, je l'aime pas, je ne vois pas bien. Je la retourne, il me la rembourse même pas au complet. Il me rembourse la moitié des verres. Et puis elle ne m'a pas coûté 29,95. Elle m'a coûté 200 $ US. Personne ne contrôle ce produit-là qui nous arrive du Pakistan ou de Chine ou des États-Unis. C'est plus qu'inquiétant. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que les ordres professionnels se mettent ensemble. Il faut que l'Office des professions nous aide, puis il faut que les gouvernements nous aident. Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre, Jean-François et Pierre trouvent que rapport qualité-prix, ils en ont eu pour leur argent avec leur verre simple. Bien, pour 30 $, moi, je vois pas de différence. Alors, je ne paierai pas 300 $ pour le plaisir. Non, moi, je vais réessayer, assurément. Je voudrais me recommander une paire de lunettes fumées. Et puis, je vois pas pourquoi j'irais chez l'opticien maintenant. De mon côté, j'ai fait part par courriel de mon problème de foyer mal ajusté au service à la clientèle du site.
La compagnie s'excuse et va m'envoyer sans frais une nouvelle paire. Mais comment savoir que la prochaine paire sera la bonne sans consulter un professionnel québécois? Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'acheter des lunettes par Internet, ça peut être une bonne avenue pour vous, évidemment selon vos besoins. Il y a aussi les lunettes de lecture en pharmacie. Elles ne sont pas dangereuses pour la santé de vos yeux et si vous n'éprouvez aucun inconfort, vous pouvez les porter. Mais n'oubliez pas, vous devrez toujours passer un examen de la vue chez l'optométriste.